Je vous montre une nouvelle partie avec le logiciel Échecs Pro 3D. Sur E4, j'opte pour une sicilienne qui est une de mes parties préférées. On continue classiquement, avec notamment l'échange du pion en D4, proposé par les blancs, ce qui permet de jouer une position plus ouverte. On s'oriente petit à petit vers une Najdorf, qui se caractérise par l'avancée du pion A6. Le logiciel choisit fou G5, qui est une des grandes variantes. On entre alors dans une position essentiellement fischerienne, puisque l'inoubliable champion du monde Bobby Fischer jouait cette variante de la Najdorf aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs. Le logiciel persiste dans la variante principale avec G4, contrebalancé par la poussée B5. On poursuit par l'échange en F6, on reprend du cavalier, qui se fait chasser par l'avancée G5. Il est obligé de revenir en D7. Le silicium attaque immédiatement par F5, ce qui sacrifie le pion G5 sur échec. Sacrifice tout à fait temporaire puisque le pion va être récupéré presque immédiatement grâce à dame H5 qui cloue le pion F7, dame E7 pour défendre le fou G5, ce qui permet cavalier prend E6 rétablissant l'équilibre matériel. Après la reprise en E6, le pion n'est pas prenable, on chasse la dame par G6. Les blancs intercalent l'échange en F7 sur échec pour ne pas perdre le pion, le roi est alors déroqué. La dame n'a que deux cases de fuite H3 ou E2. Cette suite de coups a fait gagner aux blancs la case D5 pour y installer durablement leur cavalier, attaquant la dame noire qui recule en D8. La théorie s'arrête à peu près là avec un léger avantage blanc. Les noirs jouent ici fou H4 pour empêcher la poussée H4 et essaient de contester la colonne C par dame C8. Les blancs donnent quand même l'échec en C7. On échange les dames, et sur la reprise du cavalier qui attaque la tour A8, on joue tour A7 pour défendre le pion A6. L'échec en E6 n'est pas dangereux. Le pion D6 est empoisonné. Les blancs défendent le cavalier par fou H3, ce qui donne aux noirs le temps de défendre le pion D6, tout en se dégageant de la colonne F ouverte. La position est maintenant stabilisée, on est dans un milieu de jeu sans les dames. Les noirs mettent leur fou sur une autre diagonale via la case 3. Les blancs jouent à 3. De notre côté, on pousse le pion H. Cette avancée a essentiellement pour but de valoriser la majorité à l'aile roi. On louvoie de part et d'autre, comme il arrive souvent aux échecs dans des positions stabilisées. Tour H1, coup d'ordinateur. On avance à l'aile dame. On joue des coups d'attente, de part et d'autre. Tour HF1. On décide d'avancer en A4 avec échec. En cas de prise en passant dans le futur, les pions blancs ne seraient plus liés. Sur une attaque du fou, on tente fou C5, mais le logiciel n'est pas intéressé par l'échange. On louvoie toujours et encore de part et d'autre. Attaque du pion H4, la tour revient en H8. Le pion G6 est défendu par le cavalier E5. Attaque de la tour, qui retourne en F1. Tour G8, on louvoie. Roi A1, coup d'ordinateur. Les noirs patientent aussi. Roi B1, on attend. Chacun patiente. C'est un moment un peu insipide de la partie, où l'on tourne en rond sans toutefois reproduire exactement la même position. Sinon la partie serait nulle au bout de 3 fois. C'est très fréquent dans les parties même à très haut niveau. Chacun s'observe et attend le moment opportun pour bifurquer, pour changer de schéma. Le logiciel lui-même ne souhaite pas la nulle par répétition de coups. Sur fou E3 par exemple, il ne revient pas en E2, mais va en F1, ce qui prouve qu'il ne cherche pas la nulle par répétition de coups. Sur l'attaque du fou par tour E1, j'essaie autre chose et je joue cavalier C4, ce qui défend le fou E3 et me permet dans la foulée de pousser G5. Sur fou G4, je propose l'échange des fous en revenant en E5. Échange refusé. Je reviens donc en C4 pour défendre le fou. Le logiciel ne répète pas les coups, il pousse H3, ce qui signifie qu'il joue clairement pour le gain. Sur une deuxième attaque du fou par tour F3, je recule en B6. Roi A1, coup d'ordinateur. Ma tour revient sur la 8e.
Et là, le jeu va prendre une tournure inattendue, avec le coup très bizarre tour à E8, qui inaugure le sacrifice du pion B5. L'idée est d'amener la tour en E5, car le cavalier ne peut pas se maintenir en E6. Ce qui va forcer l'échange d'une tour et donc soulager la position. Après tour prend B5, fou prend D4 ne marche pas, il faut prendre la tour. En échange du sacrifice de pion, les noirs centralisent leur roi en E5, ce qui augmente leur activité. Le cavalier blanc est bloqué en B5. Ici, cavalier E3, soutenu par le fou B6 et contrôlant la case G4, qui prépare un second sacrifice de pion pour avoir un très dangereux pion H passé. Avant de pousser H3, on attaque le fou D7, qui n'a guère le choix, il revient en F5 faute de mieux. Il ne peut pas contrôler H3, puisqu'il peut être échangé, attaque du pion passé, et blocage momentané, défense du pion passé. La tour ne peut pas tellement rester en H2, les blancs reculent. On procède à l'échange du cavalier contre le fou pour affaiblir les pions blancs, puis on échange le pion D6 contre le pion G4 non défendu. Les blancs ne peuvent pas s'opposer à cette manœuvre, sinon ils perdraient les pions sans contrepartie. Quant au pion F, il n'est pas trop dangereux puisque les blancs ne peuvent pas contrôler sa case de promotion. La tour attaquée va sur la 5e pour empêcher le cavalier d'y aller. Il doit se contenter de revenir pour ne pas perdre le pion F, ce qui nous permet de pousser notre pion passé. Sur l'avancée du pion F soutenu par le cavalier, on revient sur la 8e pour contrôler la case de promotion. Sur tour E1, la promotion est impossible, on attaque la tour, qui doit quitter la colonne E tout en restant sur la première, ce qui nous donne le temps de bloquer le pion passé adverse. Les blancs ne peuvent que retarder la promotion, ils attaquent le fou, qui se contente de reculer en A7. Les blancs n'ont pas de coups efficaces. La promotion du pion noir est imminente. Les blancs ne peuvent pas s'y opposer, car le roi noir contrôle la case de promotion. Ils sont contraints d'échanger leur tour contre la dame promue. On entre alors dans une finale gagnante, mais il faut être très précis. Par exemple, le fou B8 perdrait à cause de cavalier D7, il faut éloigner le fou. Et sur l'avancée du pion B, il ne faut pas prendre un passant car ça libérerait le roi qui accompagnerait les pions, d'autant que le pion A4 contrôle la case B3, ce qui va créer un réseau de maths avec le fou qui s'installe sur la grande diagonale noire, et qui ce faisant contrôle la case adjacente B2, et empêche le cavalier de revenir sur E5 pour défendre le pion passé, qui est désormais perdu. C'est un gain technique, mais il faut être méthodique, pas de précipitation intempestive. On commence par acculer le roi blanc sur la première rangée, puis on rapproche notre roi du roi adverse, pour pouvoir par la suite créer des menaces de maths. On se rapproche également du cavalier, ce qui empêche l'avancée du pion C qui le défend. Suite au départ du cavalier, on se rapproche aussi des pions passés, mais attention, pas de coup automatique, il vaut mieux créer des menaces de maths. On ne prend pas le pion, on oblige le roi à quitter son aile-dame. On va également attaquer le cavalier qui ne pourra pas se maintenir en B4. Il faut l'éloigner du combat, grâce à tour B2, qui menace le sacrifice de qualité sur l'échec du cavalier. On ne prend toujours pas le pion, on empêche le roi de revenir et sur un autre échec du cavalier, on le chasse de la défense en centralisant le roi. Comme il ne peut guère revenir, il s'éloigne. On libère alors la case B2 pour le fou. Le silicium nous bluffe par l'avancée du pion B. Pour éviter l'échec par cavalier C5, on avance le roi, ce qui menace mat, le roi revient vers l'aile-dame. Et ici, il y a le coup particulier fou B2 qui contrôle la case C1 mais qui laisse s'échapper le pion. Les noirs ne cherchent pas à l'arrêter, ils prennent le pion A3, laissant tranquillement les blancs damer le pion. Mais il y a ici mat en 2 coups par tour G1 échec. Le roi blanc n'a que la case C2. Et l'on mate par tour C1. Mat artistique que nous a peut-être concédé le programme de Guerlas puisqu'il n'y a pas de défense. D'une part parce que la promotion adverse a eu lieu, ce qui lui donne un avantage matériel, et d'autre part parce que les 4 pièces restantes participent au mat, incluant le pion A4 qu'on n'a pas échangé qui contrôle la case B3.